Pascal Suzanne, je suis président de l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault depuis 2021. Donc moi je suis Cécile Leclerc et je travaille pour l'école des parents et des éducateurs de l'Hérault. Bonjour, je m'appelle Zakia Archi, je suis la présidente de l'association La Bulle d'Air, je suis bénévole. Je m'appelle Brahim Oujbour, je suis médiateur territorial secteur Mousson. Je travaille à UFOLEP et je suis professionnel. Donc bonjour, Geneviève Guilcrim de l'association Défi. Je suis salariée, conseillère en insertion professionnelle sur des accompagnements de bénéficiaires du RSA essentiellement. Donc directeur salarié de l'association Défi, Ben Ali Boumedienne. Donc je coordonne l'ensemble des activités, le partenariat et la gestion de la structure. Claire Barbera, j'habite pas très loin du centre social. Monique Aubert, je fais partie de l'association des adhérents en tant que bénévole. On s'adresse aux parents puisqu'il s'agit de soutien à la parentalité. On a un point écoute pour les parents, ainsi qu'un point accueil écoute jeunes et de la médiation familiale. Donc on a une mission départementale, c'est ce qui nous distingue peut-être d'autres associations. En fait, l'association La Bulle d'Air, elle consiste à faire participer donc, les habitants du quartier à travers des activités culturelles et sportives. J'ai des activités donc, gym pour les femmes du quartier. J'ai 2 ateliers de la couture. J'ai un atelier post-culture. Donc c'est des personnes âgées qui se rencontrent, qui font des sorties culturelles. L'accueil jeune est installé ici depuis 2015. On accueille le public donc, qui ont jeunes, donc adolescents qui ont entre 14 ans et 17 ans. L'un des gros objectifs, c'est de pouvoir faire en sorte que les jeunes soient occupés pendant leur temps libre. Les jeunes co-construisent ensemble des activités pendant le week-end et pour les vacances scolaires. Donc défi très simple, développement, formation, insertion. L'accompagnement vers l'insertion de tous les publics qui nous sollicitent sur le territoire, des actions de médiation, d'information et d'orientation, et puis des actions d'animation, de formation en fonction des demandes et des besoins, et puis le partenariat sur un ensemble de projets avec la CAF, les associations hébergées et les associations du territoire. Nous faisons de la poterie, des émaux sur cuivre et de la peinture. Nous participons souvent aux activités du centre social pour partager métissage, pour la foire aux associations. Après, c'est vrai que Claire participe souvent aussi quand on lui demande d'être à l'accueil du centre social parce qu'il y a une grande réunion et qu'il n'y a personne à l'accueil. Bénévolement, elle vient à l'accueil pour répondre au téléphone et diriger les gens. Alors l'impact, il est positif. Je pense que le centre social et ses partenaires associatifs ont une place très importante dans le quartier. Le centre social tel qu'il fonctionne aujourd'hui est devenu un lieu indispensable, à la fois à travers les missions du centre social et de la CAF, mais aussi à travers l'apport et le soutien des associations hébergées. À travers leurs différentes missions, sont toutes complémentaires. Tout le monde y trouve sa place. L'île aux familles est primordiale, je dirais même. Alors je pense que le centre social a un impact fort sur les familles du quartier et que c'est un vrai lieu ressource pour les habitants. Sur le quartier, c'est important d'avoir un centre social comme ça quand même, parce que la Paillade, c'est un gros quartier. Parce que sur Montpellier, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Le centre social CAF est un lieu très regardé, reconnaissant. Le centre social CAF Mousson est largement repéré par les habitants du quartier. C'est un lieu qui donne accès à la libre parole, où les habitants du quartier peuvent s'exprimer librement. Elle répond aux besoins des habitants, donc question le logement, emploi, mobilité et garde d'enfants. Je travaille ici au centre social CAF avec le CDFF à l'action fait Femmes Égalité Emploi. C'est pour l'insertion professionnelle des femmes qui habitent le quartier. Je dirais que les différents événements que le centre social CAF organise durant toute l'année touchent l'ensemble de la population du quartier. C'est un lieu unique qui offre une palette de services aux habitants qui a une utilité sociale aujourd'hui fondamentale. On est connu parce que notre intervention correspond à un vrai besoin pour les parents. C'est toujours difficile d'être parent. On propose des solutions, c'est certain. Il y a plein de souvenirs qui sont gravés, non seulement chez moi, mais auprès des jeunes aussi. Les moments forts, c'est de nous retrouver, passer une journée ou une demi-journée tout ensemble. Nous avons, entre autres, donc Christiane. Elle connaît ce centre social depuis les 50 ans. Alors moi, je pense que mes meilleurs moments au centre social, ça a été les fêtes des bébés. Cécile en a parlé auparavant, la fête des bébés, qui permet à des jeunes mamans de se retrouver avec leurs origines, leurs pratiques, leurs usages, leurs comportements différents avec leur bébé. Et ça, c'est tout à fait passionnant.
J'ai trouvé intéressant de pouvoir promouvoir une action qui était en direction des usagers et d'avoir réussi à mettre en place des rencontres employeurs trimestrielles maintenant à ce jour. Ça a été les arbres à palabres, un lieu d'échange, de discussion où les habitants sélectionnaient un invité et venaient confronter des idées, échanger avec des moments de musique, des groupes. Je dirais que lors d'un événement connu et reconnu, partage métissage, les jeunes de l'accueil jeune ont préparé plus de 200 repas pour les professionnels, les associations et les habitants du quartier. Le goût, il y était, la présentation, la décoration, c'était magnifique. La personne la plus importante dans l'État, le président de l'État, nous a rendu visite. Ça, c'est très important et c'est une reconnaissance à notre travail ici au Centre social CAF.